Dans l'ombre des crimes les plus atroces, lorsque le marteau de la justice s'abat, il n'existe plus aucun retour possible pour ces meurtriers au sang-froid. La salle d'audience devient alors le théâtre des réactions les plus extrêmes. Certains demeurent d'un calme glaçant, d'autres hurlent dans un désespoir sans fin, et quelques-uns osent même défier la mort elle-même. Aujourd'hui, je suis Poc, et nous allons plonger ensemble dans ces instants décisifs, lorsque ces tueurs déments se retrouvent face au verdict ultime de leur existence. Dante Wright, né en 2000 dans l'Ohio, semblait n'être qu'un adolescent ordinaire mais portait en lui des conflits intérieurs violents. Il s'est fait connaître sur la véritable scène du tribunal, là où sa vie fut mise à nu. À seulement 17 ans, Dante a choqué l'opinion publique en abattant un étudiant, avant de comparaître lors d'un procès largement relayé par les médias. Ce qui a sidéré tous les témoins, ce n'était pas seulement son crime, mais surtout sa réaction délirante à l'annonce du verdict. Rire moqueur, hochement de tête, et une attitude méprisante face à la douleur de la famille de la victime. Ce comportement fut perçu comme une insulte à la justice, poussant le juge à alourdir la peine jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Tel fut le prix de son arrogance et de son mépris pour la vie humaine. S'il était encore en vie aujourd'hui, Dante n'aurait que 25 ans, mais sa jeunesse s'est à jamais éteinte derrière les barreaux, laissant l'image d'un meurtrier sans remords, marqué à jamais par une réaction insensée entrée dans l'histoire judiciaire. Larissa Rodriguez, née en 1985 dans l'Ohio, aux États-Unis, semblait autrefois une mère ordinaire, mais elle a provoqué l'indignation publique par un crime impardonnable. À un peu plus de 30 ans, elle fut accusée puis condamnée pour avoir, avec son amant, causé la mort de son propre enfant avant d'enterrer le corps afin de dissimuler la vérité. L'affaire a bouleversé tout le pays, non seulement par sa cruauté, mais aussi par l'irresponsabilité absolue de ceux qui auraient dû protéger la vie. Lors du procès, Larissa resta voûtée, le visage baissé, les épaules tremblantes, laissant couler des larmes silencieuses sans jamais oser croiser un regard. Mais ces larmes ne purent apaiser ni la colère de la famille de la victime, ni celle de la société, car chacun savait qu'elle avait eu la possibilité d'empêcher l'horreur, mais avait choisi de fermer les yeux. Le juge qualifia ces actes d'inhumains, et prononça la peine la plus sévère. Sa réaction faible, désespérée et silencieuse face au verdict n'a fait que souligner l'image d'une femme déchue de toute humanité. Si elle est encore en vie aujourd'hui, elle aurait 40 ans, mais cette existence est à jamais ensevelie derrière les barreaux, prisonnière d'une condamnation morale qu'aucun temps n'effacera. Andrew, né en 1996 en Floride, a grandi dans un quartier marqué par la violence et a rapidement sombré sur la voie du crime. À seulement 22 ans, il était déjà impliqué dans de nombreuses affaires graves, dont une fusillade ayant coûté la vie à une policière en service. Son procès a suscité une vive attention de l'opinion publique, non seulement par la cruauté de son acte, mais aussi par son attitude glaçante. Durant toute l'audience, Andrew resta d'un calme inquiétant, assis aux côtés de son avocat comme s'il n'était pas concerné par ces crimes. Mais lorsque le juge prononça la réclusion criminelle à perpétuité, son visage changea brusquement. Son regard s'embrasa de colère, il bondit violemment de sa chaise, obligeant les agents à le maîtriser par la force. Le bruit sec des décharges électriques résonnant dans la salle d'audience plongea l'assistance dans un silence terrifié. Andrew devint ainsi l'incarnation même du danger que représente un criminel au sang-froid refusant la justice. S'il était encore en vie aujourd'hui, il aurait 29 ans, mais sa jeunesse s'est éteinte à jamais derrière les barreaux. Jaleel Smith Riley, né en 1994 en Pennsylvanie, était autrefois un jeune homme plein de potentiel mais qui perdit tout en choisissant la voie du crime. À 21 ans, il commit un braquage armé et assassina brutalement un homme innocent, avant d'être jugé lors d'un procès baigné de larmes. Les témoignages déchirants de la famille de la victime plongèrent la salle dans un silence lourd, mais la réaction de Jaleel choqua profondément. Au lieu d'exprimer des remords, il esquissa des sourires ironiques, secoua la tête avec mépris et marmonna sans cesse des paroles incohérentes comme si rien ne le concernait. Lorsque le juge prononça la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de remise de peine, Jaleel explosa soudainement. Il hurla, se frappa la tête contre la table, obligeant les agents à l'immobiliser et à l'évacuer dans un état de fureur incontrôlable. Cette folie traduisait l'image d'un criminel incapable d'affronter la réalité. S'il était encore en vie aujourd'hui, Jaleel aurait 31 ans, mais sa jeunesse s'est à jamais consumée derrière les barreaux, où l'ombre de sa réaction insensée reste gravée comme une marque indélébile. Jacob Morgan, né en 1999 en Caroline du Sud,
avait grandi dans une famille ordinaire mais portait en lui une obsession troublante pour le feu. À seulement 17 ans, il commit un crime effroyable. Il incendia la maison mobile de sa famille, alors que son petit frère de 14 mois dormait à l'intérieur. Les flammes dévorèrent rapidement l'habitation, arrachant la vie du nourrisson et laissant ses parents et la communauté anéantis. Au procès, son avocat plaida que Jacob souffrait d'autisme et d'une fascination pathologique pour le feu, mais ses arguments ne purent effacer l'horreur des faits. Lorsque la sentence fut prononcée, Jacob sombra dans une crise de panique. En larmes, il s'effondra au sol, tremblant de tout son corps, contraignant les agents à le retenir pour l'empêcher de se blesser lui-même. L'image de ce jeune homme pleurant et hurlant dans un désespoir total marqua profondément tous les présents. Finalement, Jacob fut condamné à de longues années de prison, sacrifiant sa jeunesse et sa liberté. S'il était encore en vie aujourd'hui, il aurait 26 ans, mais son existence demeure ensevelie dans l'ombre d'une cellule, là où il ne reste qu'un feu tardif de regret. Luis Bracamonte, né en 1970 au Mexique, entra illégalement aux États-Unis et devint rapidement un nom qui suscita l'indignation de l'opinion publique américaine. À 44 ans, il fut l'auteur d'un massacre glaçant en Californie, abattant 2 policiers lors d'une course-poursuite. Ce crime ne se limita pas à sa brutalité insensée, il marqua aussi les esprits par l'attitude provocatrice de Bracamonte tout au long de son procès. En présence des familles des victimes, il riait, lançait des paroles venimeuses et alla jusqu'à déclarer que, s'il en avait l'occasion, il tuerait encore d'autres policiers. Son arrogance et sa violence verbale provoquèrent l'indignation générale, contraignant le juge à rétablir plusieurs fois l'ordre dans la salle. Lorsque la peine de mort fut prononcée, Bracamonte conserva son sourire glacial, comme si la mort n'était qu'un divertissement. Ses avocats tentèrent d'invoquer des troubles mentaux, mais plus personne ne crut à la moindre excuse. S'il était encore en vie aujourd'hui, Luis Bracamonte aurait 55 ans, mais son destin était scellé. Celui d'un meurtrier implacable, à jamais associé à ce sourire moqueur défiant la justice dans l'histoire judiciaire. Esteban Carpio, né en 1983 à Rhode Island, aux États-Unis, eut une enfance instable avant de sombrer dans la criminalité. À 32 ans, il commit un crime atroce en assassinant une femme innocente, puis, lors de son interrogatoire au poste de police, il arracha soudainement l'arme d'un officier et tira 2 balles mortelles, ôtant une nouvelle vie avant de tenter de s'échapper en sautant du 3e étage. L'affaire bouleversa la communauté et son procès devint le centre de l'attention médiatique. Lors de sa comparution, Carpio apparut le visage tuméfié, couvert d'ecchymoses, les yeux à peine ouverts. Ses blessures, attribuées à la lutte lors de son arrestation, transformèrent l'audience en un débat houleux entre sa famille et la police. Tout au long du procès, Carpio ne montra presque aucun signe de remords, se murant dans un silence froid derrière un masque dissimulant ses blessures. Finalement, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. S'il était encore en vie aujourd'hui, Esteban Carpio aurait 42 ans, mais son existence reste à jamais marquée par l'ombre des prisons et l'image glaçante d'un meurtrier impitoyable. Andrea Cook, née en 1998 au Texas, aux États-Unis, n'était autrefois qu'une lycéenne ordinaire avant de sombrer dans le crime. À 19 ans, dans un élan d'imprudence et de témérité, elle participa à un vol de voiture sur le chemin du retour après les cours. Pensant que ce geste insensé lui apporterait une forme de gloire, Andrea ignorait qu'il scellerait en réalité la fin de sa jeunesse. Lors du procès, elle resta assise en silence, le visage d'un calme glacial, sans montrer le moindre regret, comme si la sentence à venir ne la concernait pas. Mais lorsque le juge prononça plus de 20 ans de prison, sa mère éclata en sanglots derrière elle, appelant le nom de sa fille dans un désespoir bouleversant. Ses pleurs semblèrent réveiller Andrea de son égarement. Les yeux rougis, elle se mit à pleurer à chaudes larmes, suppliant pardon, mais il était déjà trop tard. L'image des 2 femmes effondrées dans les larmes glaça la salle d'audience. Si elle était encore en vie aujourd'hui, Andrea aurait 27 ans, mais sa jeunesse flamboyante s'est à jamais éteinte derrière les barreaux, laissant un regret éternel. Marquette Lloyd, née le 8 octobre 1975 en Floride, aux États-Unis, fut un criminel notoire avec un lourd passé judiciaire avant de commettre des crimes qui bouleversèrent l'opinion publique. À 41 ans, il assassina sa compagne enceinte puis, en cavale, abattit une policière à Orlando. Ce double meurtre ébranla toute l'Amérique et son procès devint le centre de l'attention médiatique. Lors de son apparition devant la cour,
Lloyd choqua par son visage tuméfié et son œil perdu, qu'il attribua à des tortures et passages à tabac infligés par la police lors de son arrestation. À la barre, il ne cessa de contester, affirmant être victime d'un complot et prétendant avoir agi en légitime défense. Son obstination, son agressivité et son attitude de défi provoquèrent à plusieurs reprises le chaos dans la salle d'audience. Finalement, la justice prononça la peine de mort, scellant le destin sanglant et arrogant de Lloyd. S'il était encore en vie aujourd'hui, Marquette Lloyd aurait 49 ans, mais son avenir ne se résume plus qu'à l'ombre de la prison et à la chaise électrique qui l'attend. Diana Lovejoy, née le 26 octobre 1972 en Californie, fut autrefois coach sportive, connue pour sa silhouette athlétique et son sourire éclatant. Mais derrière cette apparence se cachait un secret sombre qui bouleversa l'Amérique. À 44 ans, Diana élabora avec son instructeur de tir un plan macabre, engager un tueur à gages pour assassiner son ex-mari, avec lequel elle se disputait la garde de leur enfant. L'affaire fut révélée, et face à des preuves accablantes, elle dut comparaître devant la justice. Tout au long du procès, son visage marqué par la tension trahissait une lutte intérieure. Elle avalait difficilement sa salive, comme pour retenir son effondrement. Mais lorsque le juge prononça une peine de 26 ans de prison, Diana s'effondra soudain. La tête sur la table, puis le corps inanimé au sol, sous le regard stupéfait de l'audience. Cette scène fit le tour des médias, symbole de la chute brutale d'une femme qui avait tout, mais perdit tout par haine et rancune. Si elle était encore en vie aujourd'hui, Diana aurait 52 ans, mais le reste de son existence se résume désormais au barreau d'une cellule, une fin tragique pour un choix fatal. Dexter Johnson, né en 1990 à Houston, au Texas, grandit dans un quartier gangrené par la délinquance. Il quitta l'école très tôt et s'enfonça dans la criminalité. À 18 ans, avec ses complices, il commit un carjacking avant d'exécuter froidement la victime pour effacer toute trace. Ce crime d'une brutalité inouïe bouleversa la communauté et le mena devant la justice dans un procès suivi de près par les médias. Assis sur le banc des accusés, il parut d'abord tendu mais silencieux, ses yeux scrutant sans cesse la salle. Lorsque le juge prononça la peine capitale, un silence glacial s'abattit avant que les sanglots déchirants de sa mère ne résonnent. Johnson perdit alors tout contrôle. Il bondit, hurlant et se débattant dans une fureur incontrôlable, forçant plusieurs policiers à le plaquer au sol. Cette scène glaça l'audience, symbole de l'effondrement total d'un homme qui avait méprisé la vie humaine. Plutôt que des remords, il ne laissa que l'image d'un criminel violent refusant la justice. S'il était encore en vie aujourd'hui, Dexter Johnson aurait 35 ans, mais la peine de mort a scellé à jamais son destin, loin du monde libre. Michael Brady, né en 1990 en Caroline du Nord, aux États-Unis, était déjà un détenu dangereux au lourd passé criminel avant de devenir le meneur d'une évasion sanglante qui choqua tout le pays. À 27 ans, alors qu'il purgeait sa peine dans une prison de haute sécurité, il organisa avec ses complices une tentative de fuite en profitant de leur travail à l'atelier de couture. Les outils, tels que des ciseaux et des marteaux, furent transformés en armes, et lors de l'émeute sanglante, 4 surveillants pénitentiaires furent massacrés. Son procès provoqua l'indignation générale tant son attitude glaça l'assistance. Face aux accusations et à la douleur des familles endeuillées, Brady ne montra aucun remords. Au contraire, il conserva un sourire narquois et osa affirmer que la vie de ces 4 personnes n'avait aucune valeur comparée à sa soif de liberté. Cette cruauté insensible fit frissonner la salle d'audience. Finalement, la justice prononça la peine de mort, scellant le destin sanglant de Brady. S'il était encore en vie aujourd'hui, Michael Brady aurait 35 ans, mais son nom reste à jamais associé à l'une des évasions les plus barbares de l'histoire américaine. Alyssa Bustamante, née le 28 janvier 1994 dans le Missouri, aux États-Unis, était en apparence une lycéenne innocente, mais cachait en elle une noirceur glaçante. À seulement 15 ans, elle commit l'un des crimes les plus choquants en attirant puis en assassinant sa voisine de 9 ans, avant de dissimuler le corps dans la forêt proche de chez elle. L'affaire bouleversa tout le pays, tant il semblait impensable qu'une adolescente puisse agir avec une telle froideur. Lors du procès, Alyssa conserva d'abord un visage impassible, le regard vide, et alla jusqu'à avouer aux enquêteurs qu'elle voulait simplement savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Quand le juge prononça la réclusion criminelle à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 35 ans, elle ne pleura pas, ne cria pas, mais baissa simplement la tête avec froideur, une attitude qui décupla la colère de la famille de la victime.
Cette image fit d'Alyssa le symbole terrifiant de la cruauté adolescente. Si elle était encore en vie aujourd'hui, Alyssa Bustamante aurait 31 ans, et les longues décennies derrière les barreaux restent le prix. Richard Ramirez, de son nom complet Ricardo Leyva Muñoz Ramirez, est né le 29 février 1960 à El Paso, au Texas, et fut connu dans le monde entier sous le surnom de Night Stalker, le traqueur de la nuit. Dans les années 1980, à seulement 24 ans, il sema la terreur en Californie à travers une série de meurtres, de viols et de tortures, plongeant des millions d'habitants dans une peur indicible. Son procès devint l'un des plus médiatisés de l'histoire criminelle des États-Unis. Mais ce qui choqua encore davantage fut son attitude. Loin du repentir, Ramirez entra dans la salle d'audience avec un sourire démoniaque, levant à plusieurs reprises la main pour exhiber le symbole du diable et affirmant son allégeance aux ténèbres. Lorsque la peine de mort fut prononcée, il ricana et déclara « Rien ne peut me tuer, la mort sera ma compagne ». Cette froideur provocatrice accrut la douleur des familles des victimes. Richard Ramirez mourut en prison le 7 juin 2013, à l'âge de 53 ans, des suites d'un cancer. Pourtant, son surnom de « Night Stalker » continue de hanter à jamais l'histoire du crime américain. Charles Manson, né le 12 novembre 1934 à Cincinnati, dans l'Ohio, fut le chef tristement célèbre de la Manson Family, une secte démoniaque qui sema la terreur aux États-Unis à la fin des années 1960. À 35 ans, il manipula ses adeptes pour commettre une série de meurtres atroces, dont le massacre qui coûta la vie à l'actrice Sharon Tate, enceinte, ainsi qu'à plusieurs autres victimes innocentes. Son procès fit sensation dans le pays, mais Manson n'y montra aucun repentir. Au contraire, il se moqua à plusieurs reprises du juge, affichant un sourire narquois, allant jusqu'à graver une croix gammée sur son front en signe de défi. Lors de l'annonce de sa condamnation à mort, il éclata d'un rire démoniaque et déclara qu'il vivrait éternellement dans le chaos. Plus tard, sa peine fut commuée en réclusion criminelle à perpétuité lorsque la Californie abolit la peine capitale. Charles Manson mourut en prison le 19 novembre 2017 d'une insuffisance cardiaque, à l'âge de 83 ans. Pourtant, son nom reste à jamais associé à la folie meurtrière et à la noirceur absolue de l'histoire criminelle américaine. Ted Bundy, de son vrai nom Theodore Robert Bundy, est né le 24 novembre 1946 à Burlington, dans le Vermont. Il demeure l'un des tueurs en série les plus célèbres et les plus retors de l'histoire criminelle américaine. Dans les années 1970, alors qu'il était à la fin de sa vingtaine et au début de sa trentaine, il assassina au moins 30 jeunes femmes, même si le nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé. Son apparence séduisante, son niveau d'éducation et son charme trompeur firent de Bundy un monstre sous un masque humain. Lors de son procès, il eut l'audace d'assurer lui-même sa défense, tentant sans cesse de manipuler et de convaincre la cour. Mais les preuves accablantes scellèrent son sort. Lorsque la sentence de mort fut prononcée, Bundy se contenta d'un léger hochement de tête, le visage presque impassible, une froideur qui glaça la salle d'audience. Après des années d'incarcération, Ted Bundy fut exécuté sur la chaise électrique le 24 janvier 1989, à l'âge de 42 ans. Son nom reste à jamais gravé comme l'incarnation d'un charme mortel mêlé à une cruauté glaciale. Dylan Storm Roof, né le 3 avril 1994 à Columbia, en Caroline du Sud, est devenu l'un des visages les plus honnis de l'histoire criminelle moderne des États-Unis. À 21 ans, il entra dans une église historique de la communauté afro-américaine à Charleston et ouvrit le feu, massacrant 9 fidèles innocents en plein recueillement. Ce carnage, animé par un mobile raciste, bouleversa le monde entier, révélant le portrait d'un extrémiste froid et impitoyable. Son procès, suivi de près par les médias, accrut l'indignation publique en raison de son attitude glaçante. Durant toute l'audience, Roof resta impassible, refusant de présenter des excuses et affirmant même n'éprouver aucun remords. Lorsque le juge prononça la peine de mort en 2017, il demeura figé, le regard perdu, sans larmes ni émotion. Cette absence totale d'humanité plongea les familles des victimes dans une douleur encore plus insoutenable. S'il est encore en vie aujourd'hui, Dylan Roof n'a que 31 ans, mais son avenir ne se résume plus qu'à l'attente du couloir de la mort, sous le mépris absolu de la société. Timothy James McVeigh, né le 23 avril 1968 à Lockport, dans l'État de New York, fut un ancien soldat de l'armée américaine avant de devenir l'auteur de l'un des attentats les plus sanglants de l'histoire des États-Unis.
Le 19 avril 1995, à l'âge de 27 ans, il fit exploser un camion piégé devant le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City, provoquant la mort de 168 personnes et blessant plus de 600 autres. Cet acte terroriste bouleversa le pays et demeura le plus meurtrier sur le sol américain avant le 11 septembre 2001. Tout au long de son procès, McVeigh conserva un visage impassible, le regard glacial, sans jamais manifester le moindre remords. Lorsque la peine de mort fut prononcée, il se contenta d'un léger hochement de tête, comme s'il avait accepté ce sort depuis longtemps. Le 11 juin 2001, Timothy McVeigh fut exécuté par injection létale à la prison fédérale de Terre Haute, dans l'Indiana, à l'âge de 33 ans. Son nom reste à jamais associé à l'ombre terrifiante de l'attentat d'Oklahoma City. Eileen Carol Wuornos, née le 29 février 1956 à Rochester, dans le Michigan, est considérée comme l'une des tueuses en série les plus célèbres de l'histoire criminelle américaine. Marquée par une enfance misérable, faite d'abandon et d'abus, elle tomba dans la prostitution avant de devenir une meurtrière impitoyable. Entre 1989 et 1990, à l'âge de 33 ans, elle assassina 7 hommes en Floride, affirmant avoir agi en état de légitime défense face à des agressions sexuelles. Mais les preuves et la brutalité des crimes provoquèrent l'indignation générale. Lors de son procès, Eileen perdit à plusieurs reprises tout contrôle. Elle hurla, insulta le juge et les jurés, les accusant de comploter pour la condamner. Quand la peine de mort fut prononcée, elle continua de vociférer, jurant qu'elle reviendrait après l'apocalypse. Cette scène glaça la salle d'audience. Le 9 octobre 2002, Eileen Wuornos fut exécutée par injection létale en Floride, à l'âge de 46 ans. Son nom demeure à jamais associé à la folie et à la tragédie de l'une des criminelles les plus marquantes de tous les temps. Scott Lee Peterson, né le 24 octobre 1972 à San Diego, en Californie, apparaissait autrefois comme un homme accompli, marié à Laci Peterson, enceinte de 8 mois, incarnant l'image d'une famille idéale. Pourtant, à Noël 2002, à l'âge de 30 ans, il commit un crime qui bouleversa l'Amérique. Il assassina sa propre épouse avant de jeter son corps dans la baie de San Francisco. Cette affaire devint rapidement le centre de l'attention médiatique, symbole d'une trahison conjugale insoutenable. Lors de son procès, Scott Peterson resta de marbre, le regard vide, n'exprimant presque jamais de remords face à la douleur des proches de Laci. Cette froideur accrut l'indignation publique. En 2004, il fut condamné à mort par injection létale. Toutefois, après de longues années de recours, sa peine fut commuée en réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en 2021. Aujourd'hui, à 52 ans, Scott Peterson demeure incarcéré dans une prison californienne, à jamais marqué du sceau infamant de l'époux traître ayant détruit sa propre famille. Orenthal James Simpson, plus connu sous le nom d'O.J. Simpson, est né le 9 juillet 1947 à San Francisco, en Californie. Ancienne star du football américain et acteur hollywoodien, il devint en 1994 l'accusé principal dans l'un des procès les plus médiatisés du XXe siècle. Il fut soupçonné d'avoir assassiné son ex-épouse Nicole Brown et son ami Ronald Goldman, à l'âge de 47 ans. L'affaire, baptisée « le procès du siècle », passionna des millions d'Américains, retransmise en direct à la télévision. Tout au long des audiences, Simpson clama son innocence, tandis que son équipe d'avocats présenta une défense acharnée, transformant la procédure en une véritable bataille juridique. Le moment décisif survint le 3 octobre 1995, lorsque le jury prononça le verdict « non coupable ». Simpson esquissa alors un léger sourire et s'affaissa sur son siège, soulagé, tandis que la famille des victimes éclatait en sanglots. Ce jugement provoqua une immense controverse et divisa l'opinion publique américaine. O.J. Simpson est décédé le 10 avril 2024 d'un cancer, à l'âge de 76 ans, laissant son nom à jamais lié au procès le plus controversé du siècle dernier. La justice peut arriver tard, mais lorsqu'elle s'élève, son écho retentit et aucun meurtrier n'y échappe. Les larmes, les hurlements ou même les sourires glacés dans la salle d'audience ne font que révéler une vérité implacable. Le prix du crime doit toujours être payé. Si vous avez trouvé cette vidéo captivante, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires glaçantes.